Merci. La parole est à Monsieur Christophe Guillotot pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en préambule, en tant que membre de la Commission du Livre Blanc, comme je m'y suis engagé pendant nos travaux, je n'aborderai pas ce sujet. Patricia Adam l'a dit, la Commission travaille beaucoup, comme elle l'a fait aujourd'hui toute la journée. Il s'agit pour vous, Monsieur le Ministre, du premier budget que vous avez à défendre devant la représentation nationale et par là même celui du chef de l'État. Monsieur le Ministre, lors de votre venue devant la Commission de la Défense nationale le 2 octobre dernier, vous avez dit « La défense française ne doit pas devenir une défense d'échantillon ». Vous avez également écrit que le budget de la défense en 2013 est un budget de transition dans l'attente de la préparation du livre blanc et surtout de la nouvelle loi de programmation militaire. La défense nationale est un atout majeur pour la sécurité des Français et l'influence de la France sur la scène internationale. Ces dernières années, nous avons engagé une grande réforme de notre défense. Nous avons renforcé nos alliances, notamment avec la signature d'un accord de défense avec l'Angleterre. En 2008, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a permis d'adapter notre stratégie aux nouvelles menaces et de moderniser nos efforts à la hauteur de 2% du PIB. Le budget 2011-2013 prévoyait une hausse de 3% sur 3 ans. Cette continuité et cette cohérence ont donné à la France une forte crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Monsieur le ministre, je voudrais que vous me confirmiez l'attachement que le gouvernement a aux deux composantes de la dissuasion nucléaire. D'un côté, la composante océanique, qui vient d'être remise entièrement à neuf avec la mise en service de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, type Barracuda, et non 3, comme certains extravagants le proposent. Ce système d'armes assurant 90% de la dissuasion nucléaire en nombre de têtes nucléaires, et l'autre composante, l'armée de l'air. La France a réintégré le commandement de l'OTAN afin de renforcer son influence et la protection des Français. La France s'est placée aux avant-postes des initiatives d'intervention européennes, qu'il s'agisse du règlement des conflits en Géorgie et la lutte contre la piraterie maritime. Ce fut également le cas de la Libye dans le cadre d'un mandat international contre un dictateur qui promettait d'exterminer une partie de sa population. L'opération en Côte d'Ivoire était l'action en faveur de la protection des Français qui se trouvaient en danger dans ce pays à situation politique instable. Le précédent président de la République a permis l'adoption du paquet défense qui correspond à 2 directives européennes qui encadrent des activités liées aux biens de défense au sein de l'Union européenne. Un effort d'équipement et soutien à l'industrie a été déployé, un investissement de 14 milliards d'euros par an au profit de l'industrie d'armement. Le ministre de la Défense a joué son rôle de premier investisseur de l'État, de premier employeur et de premier acteur de l'innovation, dans un secteur de haute technologie à forte valeur ajoutée. La France, à la différence de nombreux pays européens, n'a pas utilisé la défense comme un variable d'ajustement, alors que ses finances publiques souffraient des conséquences de la crise. Alors, Monsieur le ministre, ne le faites pas dans vos prochains budgets. Il nous faut maintenir une défense nationale au service de nos valeurs et de la défense des Français. Est une grande nation à un prix, celui d'être présent dans la paix et dans le monde lorsqu'il est menacé, comme en Afghanistan. La défense ne peut faire l'objet d'un simple budget de transition. Les enjeux sont trop importants pour la sécurité de notre pays, de nos concitoyens et de l'équilibre de la paix si fragile dans un monde en mutation. Cette évolution géopolitique récente, aucun livre blanc n'avait prévu le printemps arabe, la Syrie. Les menaces ont changé. Nous avons un Sahel en ébullition, des groupes terroristes qui s'attaquent à nos ressortissants et qui s'emparent des institutions des pays d'Afrique pour y appliquer leurs propres lois. Les cyberattaques se vivent au quotidien. Le monde change, les menaces aussi. Un engagement au Mali se murmure. Dans un futur proche, n'oublions pas de garantir simplement à nos soldats les moyens nécessaires en termes de transport, d'armement, de communication, d'écoute et de renseignement.
À chacun de mes déplacements en France ou à l'étranger auprès des forces, j'ai pu mesurer combien nos soldats sont fiers de leur engagement, conscients de leur mission et du sacrifice qui peut être le leur pour notre sécurité. Sans oublier le personnel civil de la défense et tous ceux qui sont au plus près de cet esprit de défense, comme à l'IHEDN, qui vit sa 65e session. Je salue ce soir ses représentants ici présents, plus particulièrement le comité 4 et leur responsable Philippe Kunter. Ne les décevons pas. Ces hommes et ces femmes de la communauté de défense ont besoin de savoir que la nation les soutient dans leur mission. C'est aujourd'hui le sens de mon intervention qui s'achève bientôt. Ils ont contenu la défense, les efforts de leur. Nous devons leur garantir les efforts possibles. Monsieur le ministre, c'est pas parce que je suis né le 18 juin que je suis. C'est pas parce que je suis né le 18 juin que je ne dois pas être gaulliste. Je suis gaulliste par conviction, parce que, comme lui, je partage une certaine idée de la France, parce que je considère que ce budget, à minima, n'est pas à la hauteur de nos ambitions et ne peut garantir la place de la France en matière de défense sur la scène internationale. Monsieur le ministre, avec regret, je ne pourrai pas voter votre budget.